Donc je me suis formée dans les Landes à la fonderie d'art et en sortant de ma formation, je me suis dit mais comment ils font les gens pour avoir autant de matériel, pour avoir des conseils, pour pas être tout seul dans son atelier, hein. Et donc je me suis dit il n'y a pas de lieu où on peut pouvoir bricoler, et donc l'idée c'était de créer un espace où on peut venir utiliser de l'espace et des outils pour créer, fabriquer, rénover. Mais aussi de pouvoir échanger, de pouvoir partager des compétences ou des idées ou des techniques. Ou des fois quand on est bloqué, parce que la création c'est pas tout, c'est pas une technique, c'est pas une science exacte. Hein. Donc quand il y a besoin d'avoir, tiens, comment toi tu ferais, comment est-ce qu'on peut, voilà. Alors à la cabane, j'ai pu trouver d'autres personnes comme moi qui ont été sensibles aux soucis de l'environnement. J'ai une entreprise de cohésion de groupe. Donc à ce titre, en fait, on invente une éolienne qu'on va demander aux participants de bien vouloir reproduire. Vous voyez, les pales, ce sont du plastique, on va dire, qui est recyclé. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une inspiration et une réflexion qui est menée. Le bien commun, c'est de pouvoir partager en fait de l'outillage ou du lieu, mais aussi partager ses compétences et ses connaissances, quoi. On participe à énormément d'événements, que ce soit dans le cadre d'événements culturels. Chez l'Icône Carnet, on a organisé des ateliers pour fabriquer des pantins, par exemple, avec des tampons, avec des illustrations qui ont été faites par les artistes de la cabane. Donc Cédrine, Clotilde. On a fait la fête de la nature, on a fait des hoyas en terre. Sur les potiers, là on va aussi faire des maisons pour les oiseaux en terre. Voilà, il y a vraiment différentes choses qui peuvent se passer. Et puis on participe aussi aux ateliers ouverts de la région, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un pan de la population, des habitants qui viennent pas forcément, mais ils viennent pas parce qu'ils n'osent pas passer le pont, ou c'est un peu un terrain inconnu. Donc l'idée c'est aussi d'aller vers eux. Et de faire des animations hors les murs. Donc on a dans notre programme de fabrique de territoire, on a prévu des valises pédagogiques pour pouvoir aller faire des ateliers, pouvoir venir ensuite poursuivre ici les ateliers avec des formations et des choses comme ça autour du numérique. Donc c'est aller à la rencontre des gens aussi. Je suis graphiste freelance depuis peu. J'ai commencé à travailler à la cabane depuis le départ parce que j'ai aidé à titre bénévole au sein de l'association Anne-Catherine dans son projet, et comme j'avais quelques connaissances dans le domaine du numérique, je me suis lancée sur la partie création du logo et communication et création du site internet. Et puis ça m'a donné un peu des ailes. Et j'ai fini par faire une formation pour devenir graphiste. Et depuis, je me suis installée ici et je travaille ici maintenant tous les jours. Le fait d'être venue ici m'a permis de prendre confiance sur ce que j'avais à proposer. Les artistes qui viennent dans le lieu, ils ont vraiment cette envie de pouvoir rencontrer du monde et de pouvoir échanger et de pouvoir montrer ce qu'ils font en fait. Parce que chez soi, à la maison, on ne peut pas le montrer en fait, ça reste confidentiel. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi cette mise en valeur qui est importante et ces échanges qu'on peut avoir, parce que on se nourrit de ça en fait. Au départ, c'est vrai que les collectivités, on les avait pas trop. Voilà, c'était plutôt, on va d'abord voir ce que vous avez dans l'estomac et puis après on verra. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt eux qui viennent et qui nous disent voilà, surtout lâchez rien, tenez le coup, on est là, on a besoin de vous. Et d'ailleurs, les collectivités commencent à rentrer en fait dans la SCIC, la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée.